L'invité de la matinale, Pierre-Hugues Dubois, Louis Dauphren. Pas un jour ne passe sans que de terribles nouvelles ne nous arrivent du Liban. Le Moyen-Orient martyrisé, la FINUL, la force intérimaire des Nations Unies au Liban, assure qu'un char israélien a ouvert le feu sur une tour de guet des soldats de la paix dans le sud du Liban et dénoncé des tirs directs et visiblement délibérés. Dans ce contexte, le pape François canonisera dimanche les martyrs de Damas, 8 franciscains et 3 laïcs maronites, assassinés donc à Damas dans la nuit du 9 au 10 octobre 1860 parce qu'ils avaient refusé de renier leur foi et de se convertir à l'islam comme le demandaient leurs agresseurs, Louis Dauphren. On va en parler, mais je prendrai 2 mots que vous avez utilisés, Pierre-Hugues. D'abord, le char. Et il y a un char que l'on écoute, c'est Saint Charbel. C'est lui que l'on doit écouter, parce que Saint Charbel, il n'a pas de canon, mais alors il guérit à une cadence industrielle. C'est le saint que tous les Libanais connaissent. Il y a un événement ce soir à Saint-Germain-en-Laye, en ce jeudi 17 octobre, à la paroisse de Saint-Germain-en-Laye, pour parler de Saint Charbel. Venez, vénérons Saint Charbel, les grâces et les guérisons. Et le deuxième mot, c'est bien sûr la pluie, puisque vous dites il pleut. Pluie de grâce et de guérison, c'est ce qu'on peut souhaiter de la part de Saint Charbel, et c'est Fouad Hassoun qui va nous en parler. Fouad Hassoun, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes libanais et catholique maronite. Peut-être commençons par vous demander quel est votre sentiment en observant ce qui se passe au Liban. La peine, la douleur, et puis l'espérance. Vous savez, notre pays vit depuis presque 50 ans une suite de guerres, de conflits, de troubles. Et voilà qu'aujourd'hui, il retrouve la une des médias, la une des journaux, avec ces catastrophes qui sont égrenées comme un chapelet de misère sur cette belle terre, la Terre Sainte, surtout le sud du Liban, mais ça bombarde de partout. La peur a envahi ce peuple libanais, mais aujourd'hui, j'ai envie de dire, voilà, espérons et puis accrochons-nous à l'essentiel, à la paix. Vous parlez de peur. Quelles nouvelles avez-vous de proches que vous connaissez au Liban ? Les gens, ils sont sidérés. Les avions qui passent au-dessus de la tête, vous ne savez pas si un missile ou une bombe va vous tomber sur la figure, va détruire votre maison, brûler vos champs. Ils sont enfermés dans un, je dirais, grand pays, petit pays qu'est le Liban, mais ils ne peuvent pas partir, ils ne savent pas où se cacher. Ils sont dans une, je dirais, crainte effrayante, parce que c'est la mort, c'est la haine qui se déchaîne de tous les côtés. Et les Libanais, et surtout les chrétiens, ils disent, mais nous sommes pour rien. Et si nous sommes là, peut-être qu'on a une mission à faire, à donner. Ben voilà, les Libanais, les chrétiens libanais, ils sont chez eux comme un ferment de paix et ils veulent rester et ils veulent aussi qu'on comprenne que le Liban n'est pas juste une terre de terroristes et puis que les autres ne sont pas vraiment nos ennemis. Il faut préciser que Fouad Hassoun est chef d'entreprise, conférencier. Vous avez été victime d'un attentat à la voiture piégée à Beyrouth, miraculé mais aveugle. C'est un point important à préciser. Vous avez gardé les traces, vous portez les traces de cette guerre et vous ayez publié, on en avait parlé, Fouad Hassoun, j'ai pardonné. Et ce que j'aimerais savoir, c'est qu'aujourd'hui, il y a 2 acteurs. Il y a le Hezbollah, il y a l'armée israélienne. Est-ce qu'il y a un choix à faire entre les deux quand on est libanais ? Oui, le choix de la paix. Et vraiment, aujourd'hui, j'ai un appel vraiment criant et un appel très fort. Je parle, je supplie. On ne m'entend pas, ben je vais crier. Je vais crier qu'il nous faut faire cette paix. Nous ne pouvons pas rester dans ces conflits-là. Ce sont des Libanais, qu'ils soient de Hezbollah ou d'autres factions, qui sont en train d'être tués. Ce sont aussi des victimes, des êtres humains, des âmes qui sont perdues aussi dans l'armée israélienne ou d'autres civils innocents. Et même ce qui se passe à Gaza, c'est effrayant aussi. Le pape, le Saint-Père François, il appelle tous les jours une paroisse à Gaza, la Sainte Famille. Tous les jours, il appelle le Père Gabriel Romanelli pour lui dire « tenez bon ». Tenez bon, oui, c'est des fois peut-être un petit peu compliqué, mais ils tiennent bon. Et c'est ça qui, moi, me rassure ce matin, qu'il y a encore une petite flamme allumée ici ou là-bas. Vous avez utilisé d'ailleurs un mot étonnant tout à l'heure. Vous avez parlé d'espérance quand on voit la situation au Liban. À Beyrouth, l'explosion dans le port, il y a eu la crise politique qui s'en est suivie, maintenant la guerre. Comment peut-on encore avoir l'espérance ? Par la charité et par la foi, nous pouvons allumer cette flamme de l'espérance.
Vous savez, lui, vous avez dit que je suis un miraculé, je suis une victime de terrorisme aussi. Mais je voudrais aussi que cela cesse. Je n'ai pas envie que mes enfants vivent et connaissent ce que j'ai connu. Moi, mon enfance, elle était gâchée par la guerre au Liban. Mon adolescence était fauchée par une bombe. Je suis là aujourd'hui pour dire, je suis vivant. Et c'est ça qui compte. Un chrétien, il a la vie en lui. Vous avez dit, j'ai les traces de cette bombe en moi. J'ai les cicatrices, j'ai les stigmates aussi de la résurrection de cette croix que je porte de ma cécité. C'est le Christ ressuscité, comme disait saint Paul, qui a en moi. Et j'ai envie d'être ce prophète de la paix, même si c'est un petit peu prétentieux, de dire, voilà, à contre-courant, je veux dire, aujourd'hui, cette paix, elle est possible. Mais ce n'est pas qu'un projet. Voilà. Fouad Hassoun, côté israélien, pardonnez-moi d'être un peu pragmatique, si je puis dire, c'est que côté israélien, on dit par exemple, c'est une chance pour le Liban si on libère le Liban du Hezbollah et de l'emprise qu'exerce l'Iran sur ce pays. Est-ce que vous dites ça aussi? Pensez-vous qu'en envoyant des bombes sur des gens, ça apporte une chance? C'est le malheur qui s'abat sur mon pays. C'est la destruction de ce qui nous reste encore après toutes ces crises que vous avez citées tout à l'heure. La crise économique, l'explosion du port, la faillite des banques. Et là, on rajoute une couche. Que va-t-il se passer derrière? Quel avenir on va donner à nos enfants? À tout cet argent qui est déversé par des bombes, des milliards et des milliards, on aurait pu éradiquer la misère tout autour de nous. Donc vous dites que le Hezbollah n'est pas le problème numéro 1 du Liban? C'est un problème comme d'autres problèmes, comme la corruption, comme tout le reste. Mais la solution est autre que la guerre, que les bombes, que les chars, que les missiles. Je pense qu'il faut qu'on trouve, à un moment donné, vraiment une fissure par laquelle la lumière va jaillir et que nous pourrions, avec les Israéliens, avec musulmans, juifs, chrétiens et tous les autres, vivre en paix sur cette terre sainte. C'est le feu qui brûle sur la terre où Jésus est venu apporter la paix, le prince de la paix. Vous verriez le pape à Jérusalem? Je le verrai aussi à Beyrouth. Il devait y aller, à un moment on en parlait. Et il faut qu'il y aille. Il faut qu'on trouve un pont entre les différentes factions, entre les différentes religions. Et ce pape, il milite pour cela. Je pense qu'on a à l'écouter. On a à comprendre ce que l'Église a comme message à nous donner. Vous voyez, le Christ, après sa résurrection, la première parole, c'était « La paix soit avec vous ». La paix soit avec vous, à ses disciples qui étaient barricadés au Cénacle. Et après, il dit « N'ayez pas peur, c'est moi ». Pour moi, chrétien, si j'ai le Christ en moi, je ne dois pas avoir peur et je dois recevoir cette paix. Nous sommes avec Fouad Hassoun. Dimanche, le pape François, justement, canonisera les martyrs de Damas, 8 franciscains et 3 laïcs maronites assassinés à Damas en octobre 1860. Fouad Hassoun, c'est une canonisation prophétique. Tout à fait. Et j'ai vécu en 1977, le 21 août, un massacre dans l'église de mon village où sont tombés 11 martyrs. Que s'est-il passé? Et il y avait une messe solennelle. L'église était encerclée par des miliciens, même des gens druzes de mon village, et qui sont rentrés dans l'église. Ils ont tué mon grand-père et ses compagnons, 11. Et aujourd'hui, je me dis, cette espérance avec 11 martyrs canonisés pour leur foi en 1860, après ces massacres où il y a eu des dizaines de milliers de maronites massacrés au Liban et en Syrie, il y a eu la conversion des dizaines de milliers de musulmans druzes au Liban. Vous savez, ces martyrs, ce sont pour nous ces témoins de la foi qui peuvent nous convertir aussi, que donner sa vie par amour à ceux qu'on aime, donner sa vie par amour au Christ, ça fait jaillir une multitude de grâces, c'est ce que vous avez dit, une pluie de grâces sur notre terre. Et ces martyrs, 3 laïcs, 3 frères, plus tous les franciscains, mais 3 frères, ça nous montre que notre vie, aujourd'hui, elle peut être donnée au Christ, et on est reconnu. Cette espérance, après un siècle et demi, tant mieux. Et bravo, l'Église, elle met en avant ce qui est perdu n'est pas perdu pour rien. Ça fleurit en sainteté et en message de paix pour le monde. Que se passait-il, Fouad Hassoun, en 1860 pour qu'il arrive ce qui est arrivé au Liban?
les Ottomans, les Turcs qui dominaient depuis des siècles là-bas, ils voyaient se propager cette confession maronite partout et les gens retrouvaient ces moines qui ont vécu dans la Vallée Sainte, qui ont suivi le grand saint Maroun, le fondateur de cette communauté. Ils se propageaient dans les grandes villes, à Damas ou ailleurs, et puis ils avaient peur. Et puis il y avait aussi le conflit franco-britannique, etc. Notre terre a toujours été le théâtre des conflits externes. Et puis voilà, la France est venue au secours. Elle a été fidèle par l'armée française qui est venue soutenir les maronites et les protéger, comme elle l'a fait avec Saint-Louis en 1250. En creux, vous dites qu'il faudrait que la France intervienne plus aujourd'hui ? La France doit prendre son rôle éminent au Moyen-Orient et particulièrement au Liban, parce que les Libanais aiment la France et les Français aiment les Libanais. Mais on imagine mal, dans les circonstances actuelles, être en mesure de faire quelque chose, Fouad Hassoun. C'est un vœu pieux, comme on dit, non ? Un vœu, il ne veut qu'être exaucé. Et puis si nous, les chrétiens et l'opinion publique chrétienne, et avec nos amis, nous parlons, nous suscitons un petit peu l'intérêt de nos politiques, nous pouvons influencer. Nous avons des médias, je remercie Radio Notre-Dame, RCF, etc., de me donner la parole ce matin, mais nous devons aussi encore envahir les écrans, les journaux, etc., par cette mission que la France a vis-à-vis du Liban. Saint-Louis avait dit: le peuple libanais, le peuple maronite est une partie intégrante du peuple français. Ce décret royal est toujours de rigueur. Il est dans les cœurs des Français et les Libanais sont capables de porter leurs montagnes, leurs cèdres et de les planter dans les cœurs des Français. Nous sommes liés. C'est une alliance éternelle qu'il y a entre la France et le Liban. C'est pourquoi je dis le Liban. On parlait des multiples appels à la paix du pape François. Qu'attendez-vous aussi du pape ? Qu'est-ce qu'il peut faire de plus ? Déjà, il prie, il parle. Il y a beaucoup de téléphones qui sont aujourd'hui activés pour qu'on cesse, qu'on puisse protéger les victimes innocentes de ce conflit. Le pape est une figure spirituelle et morale. Et il a dit, cette guerre, elle est immorale. Donc déjà qu'on entende et qu'on comprenne, cette guerre, elle est immorale. Tuer autant de victimes innocentes et de continuer à déverser autant de bombes de côté et de l'autre. Hein, je ne veux pas. Non, vous attaquez davantage Israël. J'attaque Fouad Hassoun plutôt que le Hezbollah, non ? C'est ce que j'ai cru comprendre. Mais vous dites ça pour me provoquer, lui. Moi, je suis une victime de terrorisme. Pour qu'on comprenne. Moi, quelle que soit la faction militaire, je ne suis pas pour la guerre, je ne suis pas pour les mitraillettes, je suis pour des chapelets qui deviennent des bombardiers d'amour. Je pense qu'à un moment donné, il faut qu'on cesse cette guerre, qu'on dépose les armes et qu'on discute entre nous. Les Hezbollah, c'est une milice islamiste, aujourd'hui, qui se bat avec Israël, mais ce sont aussi des Libanais qui meurent. Ce sont aussi des compatriotes. De l'autre côté, ce sont aussi des frères, des frères juifs, des amis de demain. Moi, j'ai qu'un seul rêve, c'est de retrouver cette route qui va de Beyrouth à Jérusalem. Vous voyez, et que je puisse l'emprunter et d'aller prier aussi avec toutes les religions qui sont à Jérusalem. On entend votre espérance ce matin, Fouad Hassoun, mais n'est-elle pas vaine ? Est-ce qu'il y a vraiment un moyen de la paix ? La route qui va de Beyrouth à Jérusalem, il faudra sans doute attendre des décennies, si ce n'est des siècles, avant de la voir ouvrir. Il suffit d'une bonne volonté et vraiment un appel à la paix par nos dirigeants qui se mettent autour d'une table, et ça peut se faire très vite. Vous y croyez vraiment ? J'y crois profondément et je milite pour cela. Dites-nous, puisque Saint-Charbel est là, il nous regarde en ce moment, il nous écoute, il vous voit. Et qu'est-ce qu'il peut apporter, ce Saint-Charbel ? Parce que les Français ne le connaissent peut-être pas tant que ça, après tout, et il est extrêmement actif. C'est un principe actif, ce Saint-Charbel. Dites-nous. Saint-Charbel, il est là ce soir, il est à Saint-Germain-en-Laye, dans l'église de Saint-Germain. Avec ses reliques ? Ses reliques, et nous aurons aussi une statue dédiée à Saint-Charbel qui sera bénie. Il vient à la rencontre des Français, c'est l'ambassadeur céleste
du Liban et de son message de paix. Quand Saint Jean-Paul II a dit le Liban est plus qu'un pays, est un message de liberté, de pluralité, de convivialité, de vivre ensemble. Saint Charbel vient à la rencontre des Français. En France, il y a énormément de gens qui sont guéris grâce à l'intercession de Saint Charbel. Il aime la France, il a parlé français, il aime beaucoup ce peuple français qui est un peuple frère. S'il est là, c'est pour nous dire aussi que nous devons vivre cette paix dans nos familles, dans nos vies, autour de nous. La France doit aussi trouver sa sérénité. C'est un pays de paix, de mission. Saint Charbel, s'il vient là, parce qu'il appartient à tout le monde, il n'appartient pas qu'aux Libanais, il est notre ambassadeur. Mais là, il va être installé à Saint-Germain-en-Laye et ailleurs. Et pour apporter beaucoup de grâce et beaucoup de paix dans les cœurs des Français aussi. Il était ermite, hein, non ? Il était ermite de l'ordre des moines maronites et il s'est retiré, lui qui était aussi un orphelin par les Turcs qui ont pris son père. Il a donné sa vie pour la prière, pour apporter cette paix et cette harmonie dans sa vie à lui et autour de lui. Aujourd'hui, Saint Charbel, qui intervient dans les 4 coins du monde, c'est notre grand ambassadeur céleste. Il donne la plus belle image du Liban. Notre pays ne produit pas des missiles, ni des chars, ni des avions F-16 ou MiG ou autres. Notre pays produit des saints. Merci. Voilà. Merci beaucoup. La Charbelmania, ça existe. La Charbelmania. Merci beaucoup, Fouad Hassoun, Libanais catholique maronite. Merci d'avoir été ce matin l'invité de RCF et Radio Notre-Dame. Et à partir de 9h10 dans le débat du jour, justement, on se posera cette question. Faut-il exercer une pression maximale sur Israël ? On viendra sur ce conflit au Proche-Orient.